Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience spirituelle que nous avons traversée durant un moment de notre vie qui a été vraiment douloureuse, effectivement. Sincèrement, ça a été une mauvaise expérience que nous avons traversée. Alors, par la grâce du Tout-Puissant et surtout par les enseignements, les témoignages des autres, aujourd'hui nous sommes là devant vous et entendez-vous parler pour vous dire tout simplement que si vous traversez autant de difficultés, soyez-en sûrs que vous n'allez pas rester dans cette difficulté longtemps. Le Seigneur, notre Dieu, le puissant Jésus-Christ, vous sort déjà de cette situation. Alors, le nom suprême de Jésus-Christ, je proclame et déclare que tout ce que tu traverses actuellement, là où tu es annulé et anéanti à jamais. La lumière entre dans ta vie, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Bien, on va parler aujourd'hui de la douleur du chrétien. La douleur du chrétien. Alors, la douleur du chrétien, c'est très important d'en parler souvent parce que je pense que le plus souvent, on n'aborde pas autant ce sujet. C'est très important pour moi d'en parler. Qu'est-ce que j'appelle douleur du chrétien? Et quelle est la différence entre la douleur du chrétien et la douleur des hommes de ce monde, effectivement? En réalité, la douleur du chrétien, à un moment donné de la vie, semble une douleur légale, une douleur légitime. Parce qu'il faut comprendre que toute douleur qui arrive chez le chrétien, c'est une douleur qui vient pour des raisons bien précises. Alors, pour vous, si vous ne savez pas que la douleur arrive dans votre vie pour des raisons bien précises, je vous l'informe aujourd'hui, une douleur qui arrive dans votre vie en tant que chrétien, ça vient juste pour quelque chose. C'est très simple à comprendre. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a la chair. La vraie opposition, celui qui s'oppose réellement à la lumière, c'est la chair. Alors, il faut comprendre que si notre chair est beaucoup développée, bien évidemment, on ne peut en aucun cas atteindre le ciel, on ne peut en aucun cas discuter avec notre Père. Regardez un peu comment Dieu aime ses enfants, qu'est-ce qu'il fait de ses enfants. En réalité, lorsque à un moment donné de votre vie, vous vivez une vie qui vous semble tellement la meilleure vie, et effectivement, vous voyez que c'est comme si l'artiste qui le dit ici dans notre pays, en Côte d'Ivoire, il y a caillou dans tes oreilles. C'est comme s'il y a caillou dans tes oreilles et que tout ce qu'on te dit, rien ne rentre. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la chair était tellement au summum, son développement était tellement à un niveau tellement élevé que tout ce qu'on dit, tu trouves toujours des mots justes pour balayer ça de revers. Pourquoi? Tout simplement parce que la chair s'est développée à un niveau extrême. Et c'est très important de savoir que lorsque ta chair domine, tu n'as pas aucune possibilité de recevoir l'esprit. Alors, cette chair, qu'est-ce que le Seigneur, le plus souvent, qu'est-ce qu'il fait? Alors, moi, je prends mon exemple simplement. Quelqu'un qui entend parler de Jésus-Christ matin, midi et soir, on vient, parfois même on vient, il y a des gens qui passent pour évangéliser. Quand il arrive chez toi, il se dit, ah monsieur, bonjour, bonjour, bonjour madame, bonjour monsieur, je peux parler de Dieu avec vous. Écoutez, parfois on fait semblant de les accueillir, mais dans le cœur, on dit, mais il n'a qu'à raconter le blabla pour quitter là. Parce qu'effectivement, en ce moment, tu banalises tout, tu as une manière d'interpréter tout, d'analyser tout. En tout cas, tu es tellement philosophe, tu es tellement intellectuel, du coup, tu balayes tout de revers. Et ça, je pense que nous-mêmes qui sommes en train de parler actuellement, nous sommes passés par là. On a vu, on a fait Seigneur des choses. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tout ce qu'on te parle de Christ, tu t'en fous de Christ. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Lorsque Dieu, tu as eu cette chance d'être aimé par le Seigneur, bien évidemment, à un moment donné, il va t'interpeller autrement. Mais il faut remarquer que quand il te parle par ses messagers et tu n'écoutes pas, il va forcément neutraliser cette chair qui fait opposition. Il faut forcément neutraliser cette chair qui fait opposition. Parce qu'effectivement, il y a une chair aussi élevée qui fait opposition à sa parole. Alors s'il laisse cette chair ou n'importe quel message qu'on va envoyer, personne ne va écouter. C'est ça. En fait, quand l'autre dit Abraham, quand le riche dit à Lazare d'envoyer des gens dire sur la terre à ses frères qui sont là qu'il vit dans une vie extrême de souffrance extrême et qu'il doit changer leur vie. Mais il a dit,
Les prophètes sont déjà là-bas. Tous les prophètes sont déjà là. Quel que soit le prophète que j'ai envoyé, malheureusement, ils vont banaliser. Pourquoi ils vont banaliser? Parce que tout simplement, la chair a fait opposition. Parce que la chair a un niveau extrême, a un niveau de développement élevé. Donc, du coup, quel que soit le prophète qu'on va faire venir, ici, ce sera inutile. Parce que tout simplement, effectivement, l'opposant est là. L'opposant, c'est la chair. Du coup, il faut forcément que le chrétien, un bon chrétien, qui était dans le monde, il est facile de basculer du monde au monde. Attention, parce que lorsque vous venez nouvellement, vous avez tendance à accepter le Christ, mais en réalité, vous ne l'avez pas accepté en tant que tel. Parfois, on a tendance à faire plaisir à certaines personnes pour faire le premier pas à l'église. Mais si tu restes dans ça, à un moment donné, tu vas commencer à philosopher encore une fois à l'église, et bim, tu vas te débarrasser de l'église. Tu vas partir. Donc, parfois, il faut forcément que le Seigneur, notre Dieu, te montre que derrière ce qui se cache derrière là, il y a de la douleur qui peut exister. Et du coup, cette douleur ne peut pas te permettre de balayer de revers, pas te permettre de détruire cette chair. Cette chair, c'est la douleur. C'est la douleur qui va sortir maintenant de la chair, qui va te montrer clairement que non, tu n'es pas que vulnérable. Et que attention, et lorsque pendant cette douleur, il y a beaucoup de messages qui arrivent. Remarquez, on apprend très vite, on apprend mieux, on apprend puissamment dans la douleur. Regardez la plupart de la chose qui reste, lorsqu'on veut apprendre, les choses qu'on apprend dans la douleur restent forcément. Pourquoi? Parce que dans la douleur, tu as eu le temps de retenir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Pourquoi, comment, l'origine? Du coup, il y a un film qui part dans la tête. Je suis passé de là et je suis arrivé là. Voici les conséquences que je suis traversées. Du coup, c'est la destruction totale de cette chair. C'est la période la plus importante de Dieu pour effectivement transmettre son message. Et surtout, te reconstruire. Vous savez, en réalité, il y a un adage qui disait politiquement ici que pour détruire et pour construire, il faut détruire. Mais en réalité, bon, je ne suis pas de cet avis, bien sûr. Pour construire, on n'a pas besoin de détruire. Bon, d'accord. C'est discutable d'ailleurs. Mais en fait, il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut détruire ce qui est négatif. Il faut détruire ce qui n'est pas bon. Il faut démolir ce qui n'est pas bon en une chose, si on veut faire de l'esthétique. Donc, pour construire, il faut détruire. Effectivement, c'est juste. Parce que si tu as quelque chose qui est mal construit, et mal construite, bien évidemment, il faut parvenir à détruire ce qui est mal construit, effectivement, pour pouvoir reprendre. Et c'est ce que Dieu fait. Il a bâti son bâtiment, qui est notre chair, bien évidemment. Cette pâte à modeler, il a fait, bien évidemment. Mais à un moment donné, il a vu qu'il y a eu accès à ce bâtiment, n'importe quelle chose qui est venue s'intégrer. Malheureusement, il vous le dit clairement. Hein, je dis, l'esprit malin ne peut pas s'installer en tant qu'enfant de Dieu, mais malheureusement, l'esprit malin peut chuchoter, peut peut-être te tourner autour, peut te pousser à... Lorsque l'esprit pur n'est pas dans ton environnement spirituel. Et c'est pourquoi le plus souvent, pour balayer ces esprits, pour faire dégager ces esprits, il faut forcément la douleur. Pourquoi la douleur? Parce que celui qui est là et qui était là, qui utilisait ton corps, qui travaillait avec ton corps, ne va pas te lâcher aussi facilement. Et c'est pourquoi c'est son départ qui fait mal. C'est son départ là qui fait mal. Parce qu'il veut partir maintenant. Donc en se détachant de toi, il y a une douleur atroce qui se manifeste dans tous les domaines du thème. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu ça. Il faut comprendre que la douleur chez le chrétien, c'est vraiment quelque chose de parfois positif. C'est parfois utile pour le Seigneur. Parce qu'effectivement, en ce moment, tu as la possibilité de l'écouter, tu as la possibilité de l'entendre et tu as la possibilité de suivre sa voix et de te reconduire. Regardez, 90%, entre guillemets, je ne vais pas faire des pourcentages, pardon, des statistiques, en réalité, ça ne serait pas juste. Il y a un certain nombre de personnes, en réalité, qui, bien évidemment, ça se donne à la voix de Dieu et qui restent longtemps, qui restent définitivement, c'est qu'ils sont passés par des douleurs extrêmes, ils sont passés par des douleurs atroces et du coup, ils ont compris qu'effectivement, Dieu leur a permis de comprendre qu'effectivement, la voie qu'ils sont en train d'emprunter, s'ils continuent sur cette voie, bien évidemment, ils vont aller à l'enfer, ils vont aller à la douleur supérieure qui est la douleur définitive où on parle de l'enfer. Croyez-moi, l'enfer existe, bien évidemment, et c'est pourquoi il est important de savoir comment on doit se tenir, comment on doit se comporter lorsque, effectivement, on est enfant de Dieu. Enfant de Dieu veut dire tout simplement, je reconnais mon papa, je connais la puissance de mon papa. Désormais, si son esprit habite en moi, si son esprit vit en moi, bien évidemment, je serai à mesure de vivre une vie exemplaire. À qui une vie exemplaire?
à mon Père. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il habite en moi. Et celui qui habite en toi, tu le connais. Tu connais son tempérament. Tu connais comment il est. Tu connais le degré de son amour. Tu connais le degré, effectivement, de son amour pour ses enfants. Effectivement, donc, quand ce Dieu suprême habite en toi, bien évidemment, tu vas comprendre qu'effectivement, la vie que tu dois mener doit être une vie exemplaire, une vie digne de ce nom, une vie qui rassemble, une vie qui bâtit, une vie qui construit. Et là, et c'est pourquoi, par moment, il faut qu'il te mette devant ces épreuves-là. Mais attention, soyez-en sûrs. Votre épreuve-là, actuellement, ne vous tuera pas. En tant qu'enfant de Dieu, non, 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 non. Croyez-moi, ça ne vous tuera pas. Et il ne va jamais te confronter à une épreuve, bien évidemment, que tu ne peux supporter. Sa parole l'a dit clairement. Et c'est pourquoi, actuellement, mon frère, tu dois te réjouir de ta douleur, entre guillemets, même si c'est atroce, même si c'est douloureuse. Mais ce message te dira clairement que c'est la transformation totale de ton corps qu'il est en train de travailler dessus. Et du coup, il faut qu'il travaille sur ce corps-là conséquemment, puissamment, pour te sortir, pour te faire sortir tout ce qui est gangrène, tout ce qui est ce qu'elle. Il faut détruire tout cela pour bâtir son bâtiment qu'il a construit, pour le bâtiment qu'il a déposé là. Attention, ne t'en fais surtout pas, frère. Ne t'en fais surtout pas, frère. Effectivement, quand on m'apportait ce genre de message à l'époque, ça me faisait tellement mal. J'étais dans une colère extrême. Quand quelqu'un me dit, non mon frère, écoute, ça va passer. Me dit, attendez, tu te fous de moi? Avec ce que je suis en train de traverser, avec l'atrocité de cette douleur-là, écoutez, tu es en train de me dire quoi là? Parfois, quand quelqu'un prêche comme ça, quand tu traverses une période aussi douloureuse, tu te dis, mais la personne, c'est parce que tu n'es pas à ma place. Non, 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 je suis bien placé pour te le dire, mon frère. Très bien placé pour te le dire. Pourquoi? Parce que je te dis, j'ai vu mon âme ligoter. J'ai vu mon âme ligoter, debout, je suis arrêté comme ça, je regarde mon petit frère et moi, et le petit frère vient, je vais te dire mes derniers mots et puis partir. Oui, je l'ai vu ligoter, là, je vous le dis. Et là, je regarde mon frère, il dit, petit frère, c'est terminé, voilà. Mais croyez-moi, le Seigneur s'est montré encore puissant. Oui, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le monde spirituel. Beaucoup de choses. Frère, ta douleur aujourd'hui, c'est la préparation de ta gloire. La gloire de Dieu en toi. Que le diable veuille, que le diable ne veuille pas, cette douleur ne viendra pas pour te détruire. Non. Je ne parle même pas de la bénédiction que tu vas avoir dans le ciel. Non, non, non. Je dis, cette douleur ne vient pas pour te détruire. Cette douleur vient juste pour te construire. Cette douleur vient juste pour te réorienter. Te mettre effectivement dans la voie de notre Seigneur, notre Dieu. Se mettre désormais dans la voie de la gloire, dans la voie de la puissance de Dieu, dans la gloire de ta puissance réelle. Et après cette douleur, tu vas voir que ton potentiel se déploie. Tout ce qui a été, tout ce qui te poussait à poser cette action, tu seront dévoilés et tu les connaîtras désormais. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans ta possession réelle sera dévoilé. Ensuite, lorsque tu connaîtras tout cela, ils deviendront comme des personnes, des choses banalisables. Parce que désormais, tu les connais. Et ils vont être dévoilés. Une fois dévoilés, aucune puissance. C'est pourquoi tu discernes ta douleur. Dans la douleur, il y a un discernement. Et après ça, tu vas voir que tu rentres dans la gloire de notre Seigneur, notre puissant Dieu. Et, crois-moi, mon frère, tu es en train de rentrer dedans. Oui. Après que, avant même d'aller vivre cette vie de paisible, cette vie de gloire avec le Seigneur, ici, là, tu vas vivre cette vie de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Tu ne resteras pas dedans. Tu ne resteras pas dedans. Tu vas parler aussi de notre Seigneur, notre Dieu. Ouais. Frère, à l'époque, lorsqu'on me disait ça, j'ai dit, attends, il ne faut pas te foutre de moi. Mais je suis heureux lorsque je parle aujourd'hui à des personnes qui souffrent. Je leur dis, écoute, la souffrance vient de se terminer. Ta souffrance vient de prendre fin. Après ce message, c'est terminé. Tu ne parleras plus de douleur. Parce que tu vas voir la vie autrement. Tu vas prendre la vie dans l'autre sens. Le sens de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, je proclame maintenant que tout ce que tu peux mémoriser comme douleur, tout ce que tu peux mémoriser comme problème, je ne cite pas de nom, je dis bien sans exception que tu traverses actuellement, prend fin. Oui, c'est un ordre. Il part maintenant de ton corps, quel que soit son nom.
Et j'assainis ton milieu maintenant dans le nom suprême de Jésus-Christ. J'assainis ton milieu, ton environnement spirituel est assaini dans le nom suprême de Jésus-Christ. Parce que là où tu es maintenant, tu es environné par le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, tu te laisses pénétrer par le sang de Jésus-Christ dans tes veines. Tu remplis ton ventre du sang de Jésus-Christ. Tu remplis ta tête du sang de Jésus-Christ. Et tout ce qui est douleur prend fin. Tout ce qui est douleur prend fin. Et non, ne prendra pas seulement fin. Il part définitivement de ton corps. L'Esprit Saint maintenant s'installe définitivement dans ton corps. Il s'installe maintenant dans ton corps. Et l'Esprit Saint est maintenant présent. Il descend sur toi maintenant dans le nom suprême de Jésus. Toi, quel que soit ton nom, quel que soit qui t'a envoyé, je t'ordonne maintenant de repartir là où tu es quitté. Et je proclame que sur ce monsieur que tu es actuellement, c'est un enfant de Dieu. Il n'est plus dans ton monde. Désormais, il est enfant de Dieu. Tu n'as pas ta place là. Tu pars là où tu es quitté dans le nom suprême de Jésus-Christ. Et j'ordonne maintenant que tu pars à l'enfer éternel parce que c'est là-bas se trouve ta demeure. Ici, c'est la lumière. Ici, nous sommes des enfants de Dieu. Tu n'as pas ta place ici. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, frère, ta délivrance est effectuée. Définitivement. Je ne dis pas de croire, je te dis que je t'informe que c'est effectué. Ça s'arrête là. À bientôt pour une autre vidéo.